Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, on est dans mon atelier. Donc aujourd'hui on va parler de tronçonneuse. Donc cette tronçonneuse là, je l'ai utilisée dans pas mal de vidéos pour notamment couper des planches à la gruminette et pas mal d'autres choses. Mais comme je vous avais dit dans une des vidéos précédentes, elle commençait à être limite. Après elle m'a bien rendu service. Donc c'est une GT Garden. Celle-ci c'est une 62 cm3. Et franchement elle m'a bien rendu service jusqu'ici. Après je vais attaquer dans du boulot un peu plus gros. Donc elle commençait vraiment à être limite. Donc j'ai investi dans une machine un peu plus grosse. Donc je vous la présente tout de suite. Je vous rassure, c'est pas celle-ci. C'est un petit porte-clés qui était assez sympa. Je voulais vous le faire montrer. Le petit bouton qui fait du bruit. Allez, on passe à la machine que j'ai achetée. Donc vous voyez, c'est une occasion. Donc c'est une Stihl MS 880. Donc c'est pas les derniers modèles puisque celui-ci il date de 2007. Après c'est un modèle qui fonctionne vraiment bien. Les pièces se retrouvent facilement. Après elle tourne nickel. Donc voilà un peu pour cette machine. Donc ce qu'il faut savoir sur cette machine, c'est que c'est la machine la plus puissante de série de chez Stihl. Donc elle fait 122 cm3 à peu près. 121,6 exactement. Donc il n'y a pas plus puissant de série. Donc c'est une machine vraiment balèze quoi. Mais aussi très lourde puisqu'elle fait 10 kg. Donc pour de la gruminette, ça va le faire nickel. Par contre c'est vrai que s'il fallait travailler une journée entière avec, ça serait un peu compliqué. Donc après, voilà pour cette machine. Je l'ai acheté d'occasion à un bon prix. Après je l'ai nettoyé vite fait l'extérieur. Et voilà, elle n'est pas neuve. J'en ai profité pour acheter un filtre à air. Celui-là était un peu sale. Donc j'en ai racheté un. Je vais le monter tout de suite. Donc après, faut vraiment que je nettoie toute cette partie-là. Mais ça l'empêche pas de tourner. Donc voilà. J'ai remplacé le vieux filtre à air. Ça c'est tout simple. Le nouveau m'a coûté une dizaine d'euros. S'adapte dessus. C'est nickel. Donc après, voilà pour la partie machine. Après, la partie guide. Donc celui-ci, c'est un guide de 63. Je vais regarder. Ouais, c'est ça, 60. C'est un guide de 63. Donc après, moi l'idée, c'est de passer avec un guide plus gros. Donc, j'avais déjà un guide d'avance qui va s'adapter dessus. J'ai celui-ci.
reculer un peu la caméra pour qu'on voit bien. Celui-ci, c'est un guide de 90. C'est ça, il fait 1 mètre en tout, donc ça fait 90 parties utiles. C'est un guide que j'ai trouvé sur un site internet de ce nom, Sagenpesi, et c'est un bon petit site internet. On trouve toutes les pièces, notamment pour les tronçonneuses style, et puis des pièces adaptables comme ce guide par exemple. Donc ce guide que j'avais d'avance, comme je vous disais, le guide de 90, et j'ai jamais acheté un autre un peu plus grand. Celui-ci, c'est un guide d'1 mètre 20. Ça fait 1 mètre 33. Et comme l'autre, ça c'est la partie qui est fixée dessus. Donc ça fait vraiment 1 mètre 20 utile. Donc voilà, avec les chaînes qui vont avec. Ça, c'est la chaîne pour celui-ci. Ça, c'est pour celui-ci. J'en ai plusieurs, j'en ai d'avance. Mais voilà. Donc là, je vais avoir moyen de vraiment attaquer du gros. Donc après, ce qu'il faut savoir si vous voulez faire de la gruminette, c'est que il faut des chaînes. Si vous regardez bien sur internet, il faut des chaînes à gouge carrée. C'est mieux pour couper dans le sens de la longueur, en fait, le bois. Ça attaque plus les chaînes à gouge carrée dans ce sens là. Donc après voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Donc là je vais monter le grand guide dessus, juste pour le plaisir. Je n'ai pas encore monté dessus, même l'autre n'a jamais été monté dessus non plus, elle est telle que je l'ai acheté. Donc je vais monter le grand, voir si ça s'adapte bien dessus, puis ensuite je la mettrai en route pour voir comment que ça se passe. Allez, je monte le guide et on se retrouve après. Donc voilà, j'ai monté le guide d'1 mètre 20 dessus. C'est un peu plus galère qu'un petit guide à monter, mais ça le fait. Prenant son temps. Qu'après, petit truc, je sais pas si vous savez, on va mettre comme ça. Parce que plus le guide est grand, plus il va falloir huiler la chaîne. Donc là, en dessous, il y a un réglage pour huiler la chaîne. Là ici, on voit le dessin d'un maillon avec un arc de cercle qui est plus petit là et qui s'agrandit. Donc la vis c'est à l'intérieur. Choper le pas de vis comme ça. Et après, là elle est au minimum, là elle est au maximum. Donc moi je la mets au mini parce que là pour l'instant c'est pas pour couper du bois. C'est juste pour faire un essai comme ça. Et puis bah je la mettrai certainement au maxi vu la grandeur du guide, pour vraiment débiter du gros. Donc voilà pour le montage du guide. Donc ça fait une machine quand même
assez imposante. Puisque si je mets celle que j'utilisais avant, il y a quand même un guide de 50 dessus. Elle est toute petite. Déjà, en termes de partie moteur et de partie guide. C'est vraiment un changement qui va être pas mal. Donc après, donc là oui, comme je vous disais, c'est quand même une machine qui a un guide de 50, donc c'est pas non plus une petite. Puisque si je mets la plus petite machine de chez Stihl à côté, c'est vraiment ridicule. En plus, elle est montée avec un guide pour la sculpture. Donc autant dire que niveau gabarit, c'est pas les mêmes. Et je parle pas du porte-clés. Mais donc voilà, le guide est monté. Donc je vais la mettre en route. Pour l'instant, je vais voir si tout fonctionne bien avec ce guide. Donc pour cela, je vais aller en extérieur, faire un petit essai, sans couper pour l'instant. Vraiment pour faire un essai comme ça, à vide. Voir si tout fonctionne bien quoi, avec ce nouveau guide. Allez, on se retrouve en extérieur. Donc voilà, le petit essai avec ce guide à vide. C'était plutôt pas mal. Donc comme je vous disais, l'huile est réglée au minimum. Comme on voit, il y a des petites traces d'huile quand même, donc c'est que ça a bien huilé. Mais après, j'ai pas coupé non plus du bois, donc toute l'huile est restée sur la chaîne. Après, c'est pas trop détendu, c'est bien. Donc il faudra que j'augmente juste l'huile quand je couperai du bois avec. Mais sinon, c'était pas mal. Donc, dans les prochaines vidéos, ce sera vraiment le test dans du bois, au travail. Donc, je pense que je vais essayer déjà, dans un premier temps, avec le guide de 63. Pour voir déjà la puissance qu'elle a, ce que ça donne dans du chêne. Ensuite, j'essaierai le guide de 90. Et puis, je finirai avec le guide de 120. Je vais y aller étape par étape, voir déjà ce que ça donne. Et donc ça sera dans les prochaines vidéos. Mais sinon, ouais, le test était vraiment pas mal. Après, comme vous avez pu le voir, pour la démarrer, je suis obligé de poser le bout du guide au sol tellement qu'elle est lourde. Parce que la machine en elle-même 10 kg plus le guide. Je vois celui-là déjà. Il a bien fait
de ce 3 kg. Faudrait que je la pèse entière là avec le grand guide, voir ce que ça donne. Mais sinon ouais, le test était plutôt sympa. Donc les prochaines vidéos, ça sera vraiment avec cette machine au travail. Et donc pour aujourd'hui, ça sera tout. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour voir la suite. N'hésite pas à cliquer sur le petit pouce si la vidéo t'a plu. Sinon, moi je te dis à une prochaine pour une autre vidéo. Allez, salut!